Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Équilibre. Connectez-vous et commencez à partager, commencez à liker cette vidéo. Venez et partageons ensemble ce moment de partage, ce moment d'échange et ce moment de fraternité. Connectez-vous, qu'on commence le direct. Oui, partagez, partagez, partagez sur vos pages. Et soyons ensemble pour quelques minutes afin d'échanger sur un sujet intéressant. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que la peau noire est une malédiction pour l'Africain ou pour le Sud-Américain? Est-ce que la peau noire, est-ce que la peau que nous portons, est-ce que notre race est une malédiction ou c'est une bénédiction? Il faut chercher à comprendre parce que quand on regarde ce qui se passe, on se pose des questions, on se pose énormément de questions, on se demande pourquoi tant de bénédictions, pourquoi tant de choses, mais quand même l'Africain, l'homme noir en particulier, reste toujours derrière, reste à la traîne. Il faut chercher à comprendre. Voilà pourquoi nous sommes là. On dit souvent que ton cœur est noir comme ta peau, ou bien très généralement, on assimile la couleur noire à la méchanceté. Mais est-ce que c'est une simple supposition quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le continent noir? Toutes ces richesses, mais avec tout ça, il y a quand même de la pauvreté. Le sous-sol, les matières premières minières, les matières premières agricoles, le capital humain, le climat, etc., sont des choses qui devraient normalement amener l'homme noir à être respecté, amener l'homme noir à prendre sa place dans le concert des nations ou sa place de l'humain sur la terre. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on vit, du moins. Quand on regarde, est-ce que toutes ces choses sont pour nous un problème? Est-ce que toutes ces choses sont pour nous un frein? Est-ce que toutes ces choses sont pour nous quelque chose, une pesanteur, quelque chose qui nous tire vers le bas? Est-ce que toutes ces richesses agricoles que nous avons, est-ce que ce sous-sol riche que l'Afrique a, que l'homme noir, dont l'homme noir dispose, sont pour lui une malédiction? Est-ce que la couleur de peau est une malédiction? Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on est en droit de se poser des questions. Il faut se poser les vraies questions. C'est vrai que l'Africain passe son temps à faire autre chose. L'Africain passe son temps à s'occuper des choses futiles et inutiles, mais quand le temps passe, parce que le temps est notre pire ennemi, parce que le temps il ne nous attend pas. Dans tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, on doit se poser les vraies questions. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons là, nous ne l'avons pas pour rien. Si nous l'avons, si Dieu permet que nous ayons toutes ces choses, il y a une raison. Quelle est la véritable raison? Et aujourd'hui, on a choisi comme ça de partager ensemble ce thème. Est-ce que la peau noire est une malédiction? Parce que nous n'avons pas tout ça pour rien. Et ça, il faut se poser la question. Les gens, ils vont essayer de s'en sortir, mais comme dans un panier à crabes, les uns vont rabaisser les autres, ils vont les ramener toujours vers le fond. Pourquoi alors cet état de fait? Il faut s'interroger car le temps passe et il joue contre nous. Voilà, on ne va pas rester à attendre parce que les autres, ils avancent. Pourquoi est-ce que l'homme noir, que ce soit sur tous les continents, en Afrique, en Amérique du Sud, là où se trouvent les Noirs, on voit que les Noirs sont toujours les derniers. Ils sont toujours les derniers de la classe, alors que quand on regarde le continent noir, le continent d'origine, c'est-à-dire l'Afrique, c'est une terre qui regorge de tout ce dont on a besoin pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre les sommets. Mais pourquoi l'Africain, pourquoi l'homme noir n'arrive pas à atteindre les sommets? C'est une véritable question. Bienvenue à vous, Ouattara Lagui, Ouattara Issa, grand frère du côté de l'Allemagne. Bonjour à toi.
Voilà, Watalagi, élément fidèle des fidèles. Bienvenue sur Équilibre et merci de nous suivre. Pourquoi alors, si vous avez des questions, merci de nous les poser en direct parce qu'il y a longtemps que nous ne faisons pas de direct, mais nous avons décidé comme ça de lancer sur Équilibre aujourd'hui un direct pour échanger sur la question qui aujourd'hui trotte dans les esprits des Africains. Pourquoi est-ce que l'homme noir reste à la traîne? Pourquoi est-ce que l'homme noir, malgré toutes ses richesses, malgré le sous-sol riche, malgré le climat qui est favorable, malgré toutes ses ressources minières, agricoles, l'homme noir est toujours dernier? Pourquoi? On entend des choses et on voit des choses et l'actualité n'est pas favorable aujourd'hui encore à l'homme noir. Avec la crise russo-ukrainienne, on se rend compte que on a empêché des gens de pouvoir fuir les zones de combat. Et ces gens-là, ce sont encore des Noirs. Pourquoi est-ce que l'homme noir est à la traîne? Pourquoi l'homme noir est tant méprisé? Voilà, vous savez, autour de nous, chacun a ses projets. Vous avez de grands projets. On vous a toujours dit de vous lancer. On vous a toujours dit d'entreprendre. Vous avez réfléchi pendant longtemps. Vous avez payé une formation. Vous avez appris. Aujourd'hui, vous vous lancez, mais vous vous rendez compte que tous ceux qui semblaient vous aimer au départ et vous soutenir, vous ont aujourd'hui tourné le dos. C'est ce qui arrive très généralement autour de nous. Dans cette vidéo, alors, on va analyser le comportement de certains Africains vis-à-vis de ceux qui entreprennent. Pourquoi les Noirs n'aiment pas les Noirs? C'est la véritable question. Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'entraider pour réussir ensemble? C'est une question que l'on se doit de se poser parce qu'on ne va pas rester là, les bras croisés, à danser, à faire des buzz sur Internet et sur les réseaux sociaux pendant que le monde, il avance. Voilà, donc bienvenue et merci à tous ceux qui sont présents et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude à vous, Marie-Yolande, Ouattara Issa, Ouattara Ladji, du côté d'Abidjan. Nous espérons qu'au travers de nos vidéos et au travers de notre chaîne, vous en tirerez le maximum. Ici, comme vous le savez, sur cette chaîne, nous abordons plusieurs thématiques. Nous parlons de Dieu, nous parlons du travail efficace, nous parlons d'équilibre, de spiritualité, de finances, d'investissement, d'entrepreneuriat et de développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, afin que nous soyons mieux référencés et que notre chaîne se porte mieux. C'est ça notre salaire en fait, lorsque nous faisons des directs, lorsque nous faisons des vidéos, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, parce que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitch, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Instagram et autres. Donc, nous sommes sur Pinterest, pour apporter quelque chose à la communauté black et apporter quelque chose à tous les humains qui sont épris de paix et de justice. Comme d'habitude, nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui et parler de ce thème sans tabou. Nous ne donnons jamais dans l'exagération, mais aussi nous n'allons pas rentrer dans le déni. Mais ici, comme je le dis, chacun a le droit de s'exprimer. Bien. C'est vrai que vous essayez de créer un business généralement, vous essayez de faire quelque chose pour devenir prospère, vous avez créé même pour certains une page YouTube, une page Facebook, Instagram et autres, mais vos proches sont incapables. Lorsque vous faites une vidéo, de la liker par exemple. Liker simplement une vidéo, c'est gratuit, mais l'homme noir ne va pas le faire lorsque vous parlez de sujets que vous jugez pertinents. Un simple like, un simple commentaire, un simple partage afin de faire bénéficier aux autres le peu de travail que nous faisons, mais c'est difficile. Nous vivons dans un monde d'hypocrites et de méchants. Pourquoi cela? C'est ce que certains ils vont appeler la sorcellerie. Vous avez dit que vous vouliez son bien. Généralement, c'est ce qui se passe. Vous pensez que ceux qui sont autour de vous, ils veulent votre bien. Mais quand quelqu'un essaie de s'en sortir, pourquoi alors vous qui pensez aider la personne, vous qui pensez soutenir la personne, quand la personne commence à se lever, socialement ou dans son projet ou dans son business, c'est là qu'on voit que le noir essaie
de le bloquer. Pourquoi vous le bloquez? Alors que hier, vous prétendiez l'aimer, vous prétendiez l'aider, vous prétendiez le soutenir. Pourquoi cette mentalité aussi rétrograde, mais qu'on voit généralement entre les Africains, entre les Noirs et entre les Africains en particulier, puisque c'est dans notre milieu que cela se passe généralement. Les gens ont vite fait d'accuser les Blancs, d'accuser l'Occident d'oppresser les Noirs et les Africains. Mais qu'est-ce que les Africains eux-mêmes y font pour éviter qu'on les opprime, qu'on les oppresse ou qu'on ne manipule plus nos frères pour maltraiter les autres frères? Voilà, c'est la véritable question. Pourquoi alors l'Afrique se divise? Pourquoi le noir n'aime pas son frère? Pourquoi le frère ne veut pas voir son frère, son fils, son oncle, son neveu, son voisin ou son ami réussir? Pourquoi? C'est une question fondamentale dans les relations aujourd'hui parce que quand on regarde, on ne peut pas comprendre pourquoi tant d'animosité, pourquoi tant de division au sein du peuple noir. Et ça, c'est important de le dire. Ouais, je comprends que certains vont jaser, certains vont dire que nous n'avons pas abordé ce genre de thème, mais nous disons que heureusement, aujourd'hui, on n'a pas que les médias d'État. Aujourd'hui, on n'a pas seulement que la radio et la télévision. On a les réseaux sociaux où on peut aussi, nous autres, nous exprimer. Parce que si on n'avait pas les réseaux sociaux, on ne pourrait même pas aujourd'hui prétendre parler au monde entier. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on arrive à échanger, on arrive à aborder les sujets sans tabou sur Internet. Et ça, c'est important et c'est une aubaine. Donc, nous utilisons ce réseau et ce canal pour pouvoir échanger sur les questions de l'heure. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, tu n'es même pas capable de liker une simple vidéo, de la commenter, de la partager pour soutenir un frère. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens sont prêts à regarder des vidéos d'humour ou des fesses. Voilà, lorsqu'il s'agit d'humour, lorsqu'il s'agit de sexe, là, les gens, ils sont plus enclins à ce genre de vidéos. Mais tout ce qui est instructif, lorsqu'on parle de l'avenir, lorsqu'on parle d'investissement, lorsqu'on parle de la vie ici en Europe, ou pour ceux qui sont sur le continent américain, lorsqu'on parle de la vie en Afrique, de ce qui nous concerne vraiment, les gens ils rapportent toujours ça à des questions d'ethnie, à des questions de pays, à des questions de petits territoires dont on a hérité de la colonisation. Malheureusement, c'est triste, c'est regrettable, mais c'est ce qu'on constate. Donc, celui qui fait les choses instructives et constructives, pourquoi vous ne l'aidez pas? Ça, c'est une question fondamentale. Je ne dis pas qu'on ne doit pas liker les vidéos des humoristes. Hein. C'est pas ce que je dis. Je respecte d'ailleurs les humoristes, certains que je salue au passage. Mais je dis simplement que l'Afrique est vraiment mal partie, comme le disait l'autre. Voilà. Pendant qu'on disait que lorsque l'Asie allait se réveiller, les autres continents allaient trembler parce que l'Asie allait prendre la pole position et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Voilà, les Occidentaux se présentent comme étant les leaders, mais on sait que la Chine est aujourd'hui sur le plan économique peut-être en pole position et peut-être leader, mais comme les médias sont détenus par les Occidentaux, donc on continue de nous dire que le pays de Long Sam est toujours en tête. Bon, c'est de bonne guerre. Voilà, mais je dis simplement que l'Afrique est mal partie. Si on veut rester, si on veut continuer à faire les choses comme nous le faisons depuis longtemps, avant les indépendances, c'était des problèmes de tribus. Il y a eu la colonisation et après les indépendances, les pseudo-indépendances, puisque nous ne sommes pas encore indépendants et tout le monde le sait, mais on voit que rien ne change. Voilà, rien ne change. Aujourd'hui, on parle en Afrique, nous sommes les leaders de la danse, de l'humour. Aujourd'hui, les footballeurs africains, ils tirent leur épingle du jeu. Et l'Afrique ne reste que sur le plan culturel où on a beaucoup de divisions internes de notre chère Afrique. Les pays sont divisés, les contrées sont divisées, les ethnies sont opposées et c'est tout
tout ça qui met l'Afrique en retard. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec la maladie bizarre là qui a fait qu'on est resté longtemps dans un confinement, le confinement a duré beaucoup plus en Europe ici, et aujourd'hui avec la guerre russo-ukrainienne, on se rend compte, et les différentes sanctions contre la Russie, toutes ces choses bizarres qui vont encore faire souffrir le peuple avec l'inflation qui risque d'être à 2 chiffres cette année, même si on a vu que la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, a dit le contraire. Elle a parlé d'une inflation en 2022 autour de 5,2%, mais nous savons que l'inflation risque, si la crise russo-ukrainienne perdure et si la guerre ici sur le vieux continent continue, on sait qu'on risque de passer à une inflation à 2 chiffres. Mais peut-être que ça va nous entraîner, pourquoi pas, vers une stagflation, c'est-à-dire qu'il y aura, en plus de l'inflation, il y aura la hausse des prix et la hausse des taux bancaires, puisque c'est ce qui a annoncé du côté des banques centrales. Jérôme Powell du côté de la Fed et Christine Lagarde du côté de la Banque centrale annoncent que les banques centrales vont cesser le rachat d'actifs. Donc, pourquoi alors, quand on voit les Occidentaux la main dans la main pour pouvoir se maintenir à la première place, pourquoi alors, lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, et qu'il est noir ou qu'il est africain, les gens le détestent. Mais ceux qui vont le détester sont rarement des Occidentaux. Ou même si les Occidentaux ils ne vont pas le dire, mais c'est le noir. Le noir va détester subitement l'autre noir qui essaie de faire quelque chose de bien pour faire avancer la communauté black. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi même est-ce que le noir doit combattre le noir? C'est quel peuple ça? On n'arrive même plus à comprendre. On voit en Afrique, les prêtres sont hypocrites. Je parle des prêtres qui servent Dieu, qui disent servir Dieu, ils sont hypocrites. On voit les pasteurs menteurs, des pasteurs escrocs, des pasteurs voleurs. On voit des imams sectaires. On voit des patrons. Même si ce sont des patrons d'entreprise, ils sont des harceleurs. Ils vont réclamer très souvent leur droit de cuissage ou bien ils vont bénéficier de corruption et de dessous de table. Pourquoi alors on est en retard? Simplement parce que quand on regarde et la population, en premier lieu, et les dirigeants de nos pays africains, ils sont en grande majorité tous corrompus et vendus. Des gens qui dirigent des États qui n'ont ni dignité ni honneur. Ils travaillent pour les autres au lieu de travailler pour leur peuple. Les gens, dans les autres contrées du monde, vont piller les richesses. En Afrique, ils vont créer des guerres chez nous. Ils vont nous imposer sournoisement leur système, leur culture et leur civilisation, comme si le noir n'avait pas de culture, le noir n'avait pas de civilisation. Ils vont nous imposer de façon sournoise leur civilisation, leur culture et leur système. On va parler de démocratie, alors qu'on sait que certainement dans notre Afrique noire, nos monarchies traditionnelles se portaient beaucoup mieux et s'occupaient mieux du peuple. Parce que dans nos monarchies traditionnelles, les rois ou les chefs de tribu, ils faisaient tout pour le bien commun, ils faisaient tout pour le bien de leur peuple et de leurs sujets. Malheureusement, en Afrique, nos dirigeants corrompus et vendus, ils vont faire toutes les choses pour eux-mêmes. Alors qu'en Occident, les dirigeants vont tout faire pour faire du bien à leur peuple. On voit des gens sous d'autres cieux, ici en Europe par exemple. Avec cette guerre, on se rend compte que les gens sont solidaires. Rien qu'avec cette récente guerre russo-ukrainienne, on se rend compte de la solidarité en Occident. Regardez comment les gens s'aident. Ils s'aiment. Regardez un peu ce qui se passe. Tout le monde est en émoi. Ils ne font plus de différence de langue ou de tribu. Lorsqu'il y a un Européen qui est touché, toute l'Europe est en émoi. Lorsqu'il y a un Occidental qui est touché, tout l'Occident est en émoi. Ils sont tous ligués
derrière le peuple pour soutenir leurs frères. Pourquoi alors en Afrique, ou chez l'homme noir, lorsqu'il y a la vérité, surtout chez les Africains noirs, hein, on ne peut pas le dire. Pitié pour les Africains qui sont restés bloqués en Ukraine aujourd'hui, ça fait pitié, mais c'est la triste réalité. On a vu sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes, parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, cela a été relayé, sinon personne n'aurait parlé de ça. On a bloqué des gens parce qu'ils avaient la peau noire, on les a bloqués à cause de leur race, à cause de leur couleur de peau. On a bloqué des gens parce qu'ils sont noirs. Un point, un trait. On s'en fout de leur langue, on s'en fout de leur ethnie, on s'en fout de leur pays d'origine. Simplement parce qu'ils étaient noirs, ils ont été bloqués. On est en 2022 et on voit encore ce genre de choses. Mais c'est parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a des gens, lorsqu'ils quittent la terre, lorsqu'ils perdent la vie, on dit qu'ils sont décédés. Par contre, il y a d'autres, quand ils perdent la vie, on dit qu'ils sont morts. Et les Africains, généralement, ils meurent. Mais les Occidentaux, ils décèdent. Il y a, comme on le dit, les uns et il y a les autres. Il y a des gens qu'on doit aider à tous les coups. Malgré ça, malgré tout ce que ça doit coûter aux contribuables en Occident, il y a des gens qu'on doit aider à tous les coups. Ils méritent d'être aidés. Et il y a des gens qu'on doit oublier. Parce qu'il y a des gens qu'on oublie. Avec la famine, avec les guerres qui durent, hein, avec les gens qui se noient tous les jours dans la Méditerranée et dans la Manche, à partir de Calais. Mais cette catégorie de personnes-là, lorsqu'ils meurent, on n'en parle pas très souvent et ça ne crée pas l'émoi comme on est en train de le voir et cet élan de solidarité qu'on ressent aujourd'hui avec les Ukrainiens. Les Européens et tous les Occidentaux réclament des couloirs humanitaires pour récupérer leurs ressortissants. Mais on se pose la question aujourd'hui, que fait l'Afrique pour ses ressortissants? Ceux qui ont été bloqués du côté de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Rien, à part des discours, à part des lamentations inutiles, car la situation reste telle, elle est ainsi. Elle est comme ça, tant qu'on ne change pas, tant que l'Africain restera dans des discours vains, dans des lamentations inutiles, ce sera comme ça. Et c'est comme ça. Le monde, c'est comme ça. Et comme on dit en Afrique, ça roule. Les gens, les Africains, ils ne peuvent pas s'unir, ils ne peuvent pas devenir intelligents. Excusez-moi du terme, mais je pèse mes mots. Pour que l'Afrique s'en sorte, pour que le noir soit respecté, il faut que le noir soit beaucoup plus intelligent. Je ne parle pas d'intelligence à l'école, parce qu'on sait, l'école, à quoi elle nous a servi? Pratiquement rien, parce que nos diplômes, ils sont au fond de nos malles. Et lorsque tu as cette couleur de peau, il te faut travailler beaucoup plus pour pouvoir t'en sortir. Regardez un peu, quand quelqu'un est au pouvoir dans nos pays africains, qu'est-ce qui se passe? Les gens de son ethnie, les gens de sa région, ils vont le supporter bec et ongle, même s'il gère mal. On ne vous demande pas de ne pas aimer vos dirigeants, de ne pas les supporter, mais au moins, il faut pouvoir leur dire le minimum de vérité. Quand quelqu'un est au pouvoir, dites-lui, rappelez-lui qu'il doit gérer pour l'intérêt commun et non pour sa famille et non pour sa communauté. Sa petite communauté sectaire, mais pour la communauté tout entière, pour le pays et pour l'humanité. Quand quelqu'un est au pouvoir, il n'est pas là seulement pour sa famille. Il est là pour le pays, il est là pour le continent et il est là pour l'humanité. Quand Jeff Bezos a créé Amazon, c'est pour aider le monde entier dans les échanges et dans le commerce. Quand Bill Gates a créé Microsoft, c'est pour tout le monde. Tout le monde aujourd'hui ouvre son ordinateur et il utilise Microsoft. Lorsque Steve Jobs a créé Apple,
c'est pour tout le monde, c'est pour faciliter la tâche à ceux qui utilisent l'outil informatique. Et aujourd'hui, les gens sont fiers d'avoir des iPhones en main, mais l'Africain, ne fait rien pour créer quelque chose qui va bouleverser le monde et pour créer quelque chose qui va permettre de créer une plus-value sur ce que nous avons. Quand Aliko Dangote, il crée ces cimenteries, c'est pour aider tout le monde. Voilà, les grands investisseurs, lorsqu'ils agissent, c'est pour apporter quelque chose de grand. Mais on voit que lorsqu'ils essaient d'installer ces cimenteries en Afrique, on a des présidents africains qui bloquent les cimenteries de Dangote. Ils ne doivent pas les installer dans leur pays. Mais pourtant, ils ouvrent les portes à tous les Occidentaux qui peuvent faire ce qu'ils veulent sur leurs États et sur leur sol. Quelle aberration. Bon, c'est à eux de voir. Quand Internet a été créé, aujourd'hui, là, tout le monde l'utilise. La preuve, on se parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà le grand frère Ouattara qui est du côté de l'Allemagne. Voilà Ladi qui se trouve à Abidjan. Et moi, aujourd'hui, du côté de l'Hexagone, ici en France. Et on échange. On est ensemble. On arrive à parler. Et avec le métavers, peut-être qu'on va se retrouver très bientôt dans une salle de réunion numérique. Donc, les gens, ils avancent. Les gens, ils créent pour avancer. Mais que font les Africains? Surtout les Africains noirs, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Ils ne savent que se plaindre, accuser sans jamais agir sur les causes de la pauvreté et de la misère de l'homme noir. Ce ne sont pas les Occidentaux, encore moins Poutine, qui viendront développer l'Afrique et changer la situation des Africains. Mais c'est le travail des Africains, pour les Africains d'abord et pour l'humanité ensuite, qui va permettre à l'homme noir d'avoir de la valeur et de se donner de la valeur. Écoutez, vous qui me suivez, si vous êtes lancé et si vous avez lancé votre business, si vous avez créé une page e-commerce sur Facebook ou si vous avez créé une boutique en ligne sur Spotify, Shopify, même s'ils ne veulent pas vous accompagner, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est d'avoir à l'esprit que nous, même si nous sommes 2, même si nous sommes 10, même si nous sommes 100, sur pratiquement 2 milliards que nous sommes en Afrique, nous allons avancer, nous allons continuer à travailler. Toi, tu as créé ton business et qui a été abandonné, puisque je réponds à une sollicitation d'un de nos frères qui a posé cette question, pourquoi l'homme noir n'aime pas l'homme noir? Et c'est moi qui ai proposé de changer le thème en mettant, est-ce que l'homme noir, est-ce que la peau noire est une malédiction? Non, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. Mais c'est une bénédiction dans l'action. Ce n'est pas une bénédiction dans la bouche, dans les discours, mais c'est une bénédiction dans l'action. Toi qui as créé ton business qui, sans que tu aies abandonné, et ceux qui t'ont dit qu'ils allaient te soutenir, ils ont dit qu'ils allaient t'accompagner lorsque tu as créé ton business, ils ont commencé à t'abandonner. Ne te laisse pas démonter, ne te décourage pas. Car comme on le dit, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui te critiquent dans ton dos, si tu continues, si tu persévères, ils reviendront demain te féliciter quand tu auras réussi. Et ça, on le constate en Afrique. Les mêmes, ceux qui t'ont critiqué, ils viendront te couronner. Ceux qui voulaient que tu réussisses au départ, ils reviendront à la fin, même s'ils t'ont abandonné en cours de chemin. C'est ça la vie. Et il faut continuer. Frère, toi qui me suis, concentre-toi sur l'essentiel. Parce que l'homme noir et l'Africain ne se concentrent pas sur l'essentiel. Si tu es trader, trade bien. Si tu es youtubeur, fais tes vidéos YouTube. Si tu vends des produits physiques ou numériques, continue seulement de faire ce que tu as fait. Ne te laisse pas démonter et ne te laisse démonter par personne, car tout ce que l'on dit ou tout ce que l'on pense dans ton dos n'est pas important. Ce que tu penses, c'est ce qui est essentiel et c'est ce qui est bon pour pouvoir t'en sortir.
Lorsque tu es dans un panier à crabes, ne pense pas que ce sera facile de sortir du panier parce que les autres crabes chercheront à te tirer vers le fond. Ils te tireront vers le bas. Mais toi, concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que tu penses. Vous voyez, lorsque je fais mes vidéos, qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes, ça m'est complètement égal. Ce que je veux, c'est dire ce que je pense et je l'assume. Voilà. N'oublie pas une chose, c'est que quel que soit ce que tu vas faire, les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Que ce soit en bien ou en mal, les gens, ils vont parler. Donc, avance. Avance. Avance seulement. T'occupe pas de ce qui se dit autour. Si tu es célibataire, ils vont t'insulter. Ils diront que tu vas rester vieille fille ou bien ils diront que tu vas mourir seul. Mais si tu te maries, les Noirs, ils vont te critiquer. Ils vont critiquer ton conjoint. Ils diront que c'est celui-là que tu as trouvé ou c'est celle-là que tu as trouvé. C'est comme ça. C'est le système. Si tu ne travailles pas, les gens vont dire que tu es paresseux. Mais si tu travailles, ils vont dire que tu es gonflé et que tu commences à te prendre. C'est ça. L'Afrique. Et c'est aussi ça que, c'est à ça que nous sommes confrontés tous les jours. Ce ne sont pas eux qui n'ont pas créé ta chose qui viendront te dire comment tu dois la gérer. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne vont pas venir t'aider seront ceux qui te diront comment tu dois gérer ce que tu as créé. Alors qu'ils vont t'entraîner dans le tout. Donc, si tu veux réussir, ne te laisse pas intimider. Ne laisse personne te démonter, ne laisse personne t'éloigner de tes objectifs. Tu veux vendre, vends bien. Si tu veux être quelqu'un, sois ce que tu veux. Écoute. Je ne dis pas de ne pas écouter les conseils. Tu peux écouter les conseils et garde à l'esprit les conseils constructifs. Mais tout ce qui vient pour déconstruire ton action, tu dois t'en éloigner parce que l'homme noir est très fort dans ce genre de choses. Mais n'écoute pas les rancœurs, les critiques inutiles qui ne peuvent ni te faire avancer, ni changer quelque chose dans ta vie. N'écoute pas ça. Si tu as été confronté à ce genre de choses, si tu as un témoignage en ce sens, viens le partager avec nous en commentaire ou tu peux donner ton avis parce que tous les avis ici sont acceptés, nous y sommes favorables. Donc, à vos claviers pour ceux qui nous suivent et démontrons ensemble que rien d'impossible pour quiconque croit. Quant à nous, sur Équilibre, nous continuons à proposer à notre communauté, à titre éducatif, de visualiser ce que nous faisons à petite échelle avec nos investissements à long terme, bien pensés, bien équilibrés en termes d'investissement et de valorisation des actifs. Car il faut éviter à nouveau de se faire surprendre par les coups durs de la vie et à se faire harakiri. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il existe des vecteurs d'enrichissement simples et efficaces. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent, vous pouvez nous retrouver toujours sur nos différentes pages Équilibre, Liberty Channel, Équilibre sur Facebook, Équilibre Liberty Channel sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Blogger, sur Pinterest. Nous y sommes pour échanger, pour apporter quelque chose à la communauté. Si tu as envie de partager ta vision aussi du business, ou si tu as quelque chose à dire sur les relations entre les Noirs eux-mêmes et entre les Noirs et les autres Africains, ou entre les Africains noirs et les autres, merci de nous le mettre en commentaire afin qu'on en discute avec la communauté tout entière. Aussi, n'oubliez pas de nous retrouver sur notre canal Telegram, voilà, dont vous aurez le lien en dessous de cette vidéo, parce que là encore, nous pouvons échanger sur des sujets beaucoup plus personnels. Voilà, vous savez, pour ceux qui suivent ce direct, vous savez que je ne dis pas sur les réseaux sociaux directement quel est le business qu'il faut faire. Voilà, quel business vous devez faire ou pas. Car ce que je dis, généralement, c'est à titre informatif et à titre éducatif. Mais
ce que je demande et ce que je recommande, c'est que vous vous fassiez accompagner et que vous vous formiez. Je dis encore que tout est bon et tout ce que vous avez en projet est bon à faire et que tout est bon en fonction de l'investisseur, en fonction de votre passion, en fonction de votre rêve, en fonction du capital que vous avez et en fonction de la période choisie pour se lancer. Parce que celui qui veut se lancer en période de guerre, il n'aura pas les mêmes efforts à fournir ou il ne va pas utiliser les mêmes segments que celui qui lance son business en période faste ou en période de progression ou en période de récession, par exemple. Donc, tout est question de l'investisseur, tout est question du temps, de la passion, du capital et de la période. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas omettre. Dans des prochaines vidéos, nous pourrons aborder spécifiquement ces différents thèmes sur la passion, le rêve, le capital, la période. Ça, on pourra en parler une autre fois. Attention pour ceux qui investissent sur les marchés financiers actuellement parce qu'on voit une très forte volatilité. Donc, attention sur les marchés actuellement. Réduisez les risques au maximum. Investissez intelligemment à court terme, moyen terme et à long terme. Diversifiez au maximum. Généralement, pour ceux qui vont un peu plus loin avec nous, nous leur proposons de diversifier au maximum les investissements car c'est beaucoup plus intelligent. On parlera la prochaine fois de méga, de small caps, de certaines startups, des OPA. Il faut voir comment et quels sont les secteurs que nous devons toucher et que nous devons aborder. Choisissez des secteurs autant émergents que résolument tournés vers la régularité et la prospérité. Cherchez à voir du côté des mégalopoles ou des oligopoles, les géants américains tels que les GAFAM ou Tesla. Pourquoi pas chercher à voir du côté de la tech et de l'innovation, de l'intelligence artificielle, des finances, le secteur énergétique avec le pétrole, le gaz, le charbon par exemple. On voit, même si on trouve que ce n'est pas très propre sur le plan écologique, mais nous disons qu'avec la crise aujourd'hui et le carburant, par exemple le gasoil qui a atteint les 2,30 € actuellement, on se rend compte que de ce point de vue, de ce côté-là aussi, on peut voir. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on peut regarder aussi du côté de la transition énergétique avec l'hydrogène et le solaire. Pourquoi pas? N'oubliez pas aussi de garder un regard fixé sur les crypto-monnaies qui peuvent elles aussi être très intéressantes. Mais quand même, comme je le dis, avec la période sensible que nous traversons, prudence. Prudence parce que une casse peut faire très mal. Équilibre, comme je le dis, est là. Bénéficier du réseau, un réseau performant, car comme je le dis, le réseautage est un atout majeur pour quiconque veut réussir en business et en investissement. Le réseau, il permettra de minimiser les coûts, de maîtriser les risques et de maximiser les gains. Et je pense que c'est ce que, à notre humble niveau, avec Équilibre, nous faisons et que nous proposons à chacun, donc, son choix, à chacun son projet, à chacun son investissement. Retrouvons-nous la prochaine fois pour parler d'un sujet équilibre tout aussi intéressant parce qu'on s'est rendu compte que la peau noire n'est pas une malédiction, c'est bien au contraire un avantage. Toutes les races se valent, tous les hommes se valent, mais ce qu'il faut, c'est la prise de conscience et le mindset pour pouvoir s'en sortir. Likez cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, partagez-la, laissez un commentaire. Et pourquoi pas, comme d'habitude, nous pourrons offrir 1 heure de coaching gratuit à quelqu'un. Atteignez votre but, vivez votre passion et réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez de suivre Équilibre Liberty Channel. N'oubliez pas que tant que l'homme aura besoin de s'affirmer et de protéger les siens, on connaîtra ce genre de choses et ce genre de phénomènes. Mais tant que l'homme noir en général et l'Africain en particulier ne se prendra pas au sérieux lui-même et qu'il attendra les autres pour faire son bonheur, ce sera encore toujours des lamentations, des accusations, des plaintes interminables qui n'apportent rien
en termes de développement, sinon qu'à alimenter les discours haineux sur les réseaux sociaux et des discours divers que nous connaissons avec des buzz pour desservir les uns et les autres. Rappelez-vous que ce que vous ferez ou ce que vous serez demain dépend de ce que vous ferez aujourd'hui en termes de choix et d'action. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine le physique. Mais l'équilibre entre le spirituel et le physique, il donne la véritable liberté. Jean-Michel Affine vous salue. Restez équilibrés et sachez que l'homme noir, avec sa peau, n'est pas maudit, mais c'est le problème du mindset qui est le problème des Africains et de l'homme noir en général. Bye.